let's go. Mais laisse-moi dormir en fait. Salut à tous, c'est Pampmousse. On se retrouve pour le troisième épisode sur Conan Exil. Et comme vous pouvez le voir, on a plutôt bien avancé. J'ai farmé pendant plusieurs jours. On a du coup débloqué l'acier. Et j'ai pu me crafter une armure lourde. Alors, c'est pas tant la meilleure armure que ça, puisqu'elle ne me donne comment que. Enfin, c'est une armure lourde un peu intermédiaire, on va dire. Et en fait, le bonus, c'est le transport, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, on verra pour la changer plus tard. Et surtout, je voulais vous montrer la base du coup que je viens de construire. Enfin, construit sur plusieurs jours. Voilà, assez satisfait. Je vous fais la visite. Nous sommes du coup au rez-de-chaussée où j'ai pu installer les fourneaux qui fonctionnent à plein régime, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on est en train de faire fondre le fer, de la pierre en permanence, ainsi que de l'acier. Ah non, c'est terminé. Hop, pour récupérer. Voilà. Au deuxième, alors vous voyez, j'ai vous présenté la partie deuxième étage. On voit encore qu'il y a des parties en grès. Je vais les remplacer au fur et à mesure. Le deuxième étage, c'est un peu la partie, on va dire, comment dire, atelier, façonnage. Voilà, vous avez établi d'armurier, vous avez les, les établis de forgeron, la tannerie, le bois. Voilà, j'ai vraiment séparé un petit peu le tout, mais que ce soit assez proche, que ce soit un peu plus simple. Et nous avons ici, alors c'est une partie des coffres où je range un peu tout mon bazar. Ici, on retrouve les armes, les armures, bref, tout de quoi s'équiper pour les prochaines sessions. On continue du coup avec la troisième partie où là, c'est la partie un peu plus alchimie, cuisine. Voilà, encore un petit peu de choses à rajouter, je pense. La décoration, c'est pas encore ça, hein, comme vous pouvez le voir. Pareil, je vais rajouter au fur et à mesure. On passe tout de suite au troisième étage où là, ça commence à être un peu plus vide. Il y a les ateliers d'artisans que j'ai installés ici. En attendant, je pense qu'on mettra par la suite d'autres choses de ce côté-là. Sur cette partie-là, elle n'est pas encore construite. J'hésite encore à faire quelque chose. Je trouvais que l'emplacement était pas mal pour construire une tour, donc à voir, pourquoi pas. Mais à titre vraiment décoratif. Et vu que je suis passé au niveau de l'acier, je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de construire tout de suite. Ce sera vraiment une perte de temps et de ressources. Donc on verra pour plus tard. La troisième partie et celle qui est, je pense, la plus importante pour cet épisode-là, c'est la partie esclave. Donc j'ai fait plusieurs roues de la souffrance et nous allons aller dans cet épisode au bateau de la main noire pour pouvoir capturer des hommes. J'ai fait du coup mon petit établi. On a fait du coup, comme vous pouvez le voir dans l'inventaire, des liens en peau et des massues en fer. Pour l'instant, ça va suffire. L'objectif, ça sera de capturer des hommes de niveau 3 au moins et de les installer. Alors, soit pour les fourneaux, on va voir ce qu'on trouve. Mais c'est déjà, voilà, se faire un petit nombre de soldats et pouvoir après partir en expédition. On arrive à la dernière partie, pardon, et c'est pas la moindre puisque c'est du coup la partie un peu donjon, on va dire. Donc là, je pense que j'installerai un peu tout ce qui est lit, euh, décoration, etc. Vraiment, on va essayer de se faire plaisir. Donc, vous voyez, mon lit est juste là. Alors certes, c'est carré, c'est pas forcément beau de prime abord, mais on va essayer d'améliorer tout ça. Donc voilà, donc là on a vraiment bien construit, c'était assez fastidieux. On a fait plusieurs tours de ce style-là. Pareil, je pense qu'on va améliorer au fil du temps les tours. L'idée, c'est d'améliorer cette base en priorité et de voir par la suite ce que l'on pourrait faire. Alors, cette tour-là, c'est un essai. Je suis pas vraiment satisfait parce que les ailettes qu'on peut voir là sont pas forcément bien orientées. Peut-être que je vais changer, on verra.
Ce que je vous propose du coup, c'est de partir en direction du bateau de la main noire et d'essayer de capturer des futurs esclaves. À tout de suite. Avant de partir, je voulais juste vous montrer ce petit accès que j'ai fait pour aller directement en bas. Alors c'est très rudimentaire on va dire, mais ça fait le taf. Et je peux m'alimenter en eau, chose que je n'avais pas là-haut évidemment. Donc du coup c'était une obligation. Bah écoutez, on va y aller. On est en bas. Est-ce que... La question c'est, est-ce qu'on essaie de passer directement là-haut ou est-ce qu'on... Non, je pense qu'on va aller attaquer le camp qui est devant, c'est plus simple. Bien, avant d'aller chercher les esclaves, j'ai failli oublier, il faut que l'on restate nos attributs. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les attributs, il faut faire des potions de mémoire bestiale. Auparavant, vous aviez la potion de lotus jaune qui vous permettait en fait de restat les attributs et savoir. Là, pour le coup, ils l'ont nerfé, il n'y a plus, ça ne fait plus cet effet-là. Ça fait juste des visions et hallucinations, donc pas trop d'intérêt de ce que j'ai compris. Et du coup, nous allons faire la potion de mémoire bestiale. Bien, une fois la potion réalisée, faites attention parce que elle va expirer dans très peu de temps. Donc là, je vais l'utiliser du coup tout de suite. Et on peut voir que mes attributs ont été restat. On va voir du coup ensemble, je pense... Alors peut-être que expertise... Non. Autorité... Euh, On va augmenter déjà la force, c'est sûr. Ok. Et on va mettre en autorité. De cette façon-là, on va... Mince. Ah non, j'ai fait quoi? Ok, ça. Et on va améliorer la santé. Donc nous allons frapper fort et frapper de façon efficace puisque nous avons du coup augmenté au maximum nos points pour assommer. Bah, du coup, je fais la roue, le chemin, on n'en a pas pour longtemps. À tout de suite. Alors ici nous avons un combattant du Nord niveau 3. Alors je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant de le capturer. Et vous voyez, les dégâts sont assez forts au niveau de l'assommement. Donc du coup, on va le capturer, je pense, sans problème. Hop. Voilà, il suffit tout simplement d'éviter ses attaques. C'est relativement assez simple, vu qu'il a une épée à deux mains. Et voilà. Il est assommé, je le ramène. Hop. Un truc que j'avais pas pensé, c'est que j'ai mis les roues tout là-haut. Ça va pas être forcément pratique. Peut-être descendre la roue du coup la grande roue de la souffrance en bas de façon à pouvoir être plus efficace et éviter de monter et sûrement de faire bugger l'esclave. On va voir. On va voir si ça marche. J'espère que je vais pouvoir le ramener là-haut. Ouais, ça a l'air de pouvoir. Ok, ça a l'air de marcher. Bien, ça y est, notre esclave tourne notre petite roue. On a mis du gruau, donc on va voir combien de temps ça met. Bah écoutez, on va continuer. Avant d'aller en capturer d'autres, on va déplacer la grande roue de façon à la placer en bas pour que ce soit plus facile. Ah, tout de suite. Bien, la grande roue est placée juste ici. Nous allons pouvoir du coup aller chercher un autre esclave. Bien, je viens de repérer un sorcier, donc on va pouvoir le capturer. Sorcier qui nous permettra du coup de créer nos sorts par la suite. Donc vu que c'est un sorcier niveau 3, je le récupère. Hop. Et on va le mettre dans la roue. Ok, donc on a un combattant nommé, donc c'est intéressant. Bon.
On va essayer de le capturer, je pense qu'on va pas avoir trop de soucis normalement. Bien, ça y est, je l'ai capturé. Je ramène du coup Bragi l'audacieux à la base. Et puis bon, après on va le préparer et on va l'emmener du coup pour la suite. Il va nous aider pour capturer le reste des esclaves. À tout de suite. Bien, de retour, il s'est passé plusieurs heures de jeu avant que je vous reprenne. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons deux PNJ en train d'être asservis et nous avons du coup Kraid le Broyeur qui est du coup enfin prêt. Je lui ai mis une armure intermédiaire, je n'avais malheureusement que ça. Les deux autres PNJ que j'avais réussi à servir sont morts malheureusement, donc du coup on se retrouve avec une épée en acier et un bouclier titane. Voilà, ça fera l'affaire pour le moment. Et ici, nous avons du coup Vals Brasrom qui est en train d'être fait. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un cuisinier. On va voir. Et Bragi l'audacieux. Non, c'est pas le même. Ok, très bien. Ce que je vous propose, on parte faire le premier donjon. Sachant que j'ai chopé un arc vite fait. Alors, donc des flèches et un arc. Et les flèches, l'arc, je l'ai oublié dans le coffre. C'est pas grave. Nous allons faire le premier donjon ensemble. Et puis, on va pouvoir XP du coup notre regard. A tout de suite. Bien, de retour sur Conan avec du coup l'entrée du premier donjon. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On a failli perdre notre combattant. On a réussi à rentrer. On va prendre le journal qui est ici. Fermé. Et on a la dalle. Hop. Ok. Alors, de mémoire, il y a des trésors en bas. On va aller chercher. On va prendre ça. Ok. Ok. Pas des choses intéressantes, mais bon. Ce n'est pas grave. Hop. On va continuer. Normalement, il y a des espèces de... Voilà. Le dragon Komodo, voilà, très facile à tuer. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, je continue. Je vous emmène directement au boss. À tout de suite. Bien, on est tout près du boss. Je ne vais pas en perdre une miette. On se prépare. Ah, attention, voilà, les premiers squelettes, on va les éliminer ici tranquillement. J'espère que mon survivant va tenir le coup. Ah, il est juste là. Et c'est parti. Alors, normalement, s'il va dans l'espèce de poison, il ne meurt pas. Ok. Il lui fait quelques petits dégâts. Ah. Et voilà, normalement il va voilà, sortir et on peut frapper. Voilà, rien de compliqué. Et bah écoutez, on va le tuer. Je vais vous mettre en accéléré. A tout de suite.
Bien, de retour. Malheureusement, je n'ai pas pu vous finir la fin du combat car je n'avais plus de place sur mon disque dur, tout simplement pour l'enregistrement. Donc c'est réglé maintenant. On l'a vaincu vraiment très 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 facilement. C'est vraiment le premier boss du jeu. Je vous ai pas montré où c'était, mais du coup le donjon se situe juste là. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure comment j'ai fait. Il suffit de sacrifier un. Ah non, me dis pas que c'est revenu si je vais dedans. Ouais, ok. Ok, merde. Bon, bah, j'avais un coffre à aller chercher et je peux pas y aller. Super. Très bien. Et donc, du coup, oui, c'était vraiment très facile. Vous sacrifiez, du coup, un mec sur l'emplacement comme tout à l'heure et puis vous pouvez rentrer très facilement. Bien, et ben, on va looter. Voilà. On a reçu, du coup, des crocs abyssales. Et c'est tout puisque c'est là et que je ne sais pas comment y aller. Et mon PNJ, je ne sais pas où il est. C'est un peu embêtant. Et là, il est ressorti. Est-ce qu'il y a un moyen de re... Je sais pas. On va observer un petit peu par là, voir un petit peu ce qu'il y a, mais à mon avis, le coffre était là-bas. Ah, il est réapparu. Eh bah, écoutez, on va se le refaire, hein. Il est de retour. Je crois qu'il est réapparu, mais vraiment de très rapidement. Non? Ah non, c'est juste les voix qui se sont rajoutées. Gueule de verre. Hop, ça va nous éviter d'en faire. Et je crois qu'il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout. Alors, comment on fait pour sortir? Je me demande si c'est pas ici qu'il faut cliquer. Voilà. Bon, et ben écoutez, on a raté l'essentiel, comme toujours. On a raté du coup le coffre, mais c'est pas très grave, il n'y avait pas forcément grand-chose à trouver dedans. On va aller euh, normalement chercher la téléportation, mais c'est une bonne question. Où c'est? Ah oui, on est loin. Faut que je reparte là-bas. Bon, ouais, écoutez, je vais chercher l'obélix. Je vous dis à tout de suite. Bien, on est au niveau de l'obélix, donc le premier qu'on va pouvoir récupérer. Hop, on a coupé le basset. Très bien. On s'enfuit pour pas être corrompu. Oh, wow, 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 wow. Ok, ça c'est une mauvaise idée. Ok, c'est bon. Très bien, et bien écoutez, retour à la base. Bien, on se trouve dans la grotte pour obtenir la sorcellerie. Voilà, j'étais en train de d'y passer, donc on va pas combattre les monstres, on va juste tracer. Je vais vous montrer après où c'est se situe exactement. On trace, on trace, on trace. Et on récupère le livre qui est juste là. Voilà, sorcellerie de base, mot de pouvoir, pont de glace, etc. Très bien. Tu peux récupérer ça. Ah ouais. Ok, on repart. Ah, on a été corrompu. On a été corrompu, mais c'est pas très grave. Allez hop, on y va. Bien, nous sommes de retour à la base et c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce, ça m'aide énormément. C'était Pamplemousse. Allez, salut!